Salut les amis, c'est Teigneux, bienvenue sur TGIE Channel. Et voilà qu'aujourd'hui on se retrouve pour un espèce de petit vlog d'une question. Une question que je me suis posée au départ. Donc là je suis sur la route. Je suis sur la route qui m'amène au boulot. Alors on frotte les insectes qui sont venus se suicider contre ma visière. Voilà. Donc là je suis sur la route pour partir au boulot et en fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'était une question qui m'avait un peu frappé l'esprit au départ où j'ai commencé la chaîne. Donc bon, pour se rappeler un petit peu tout ça, vous savez, pour ceux qui ont suivi de ma première chaîne YouTube, c'est que oui, j'ai une première chaîne YouTube qui elle traite plutôt le jeu vidéo. J'avais créé cette chaîne à la base pour partager justement ma passion du jeu vidéo. Et bon, avant cette passion, évidemment, je suis motard. Donc je me suis dit, attention, petite gratouille de nez, hop, voilà, passer la vitesse avant que le moteur explose, voilà. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager également, vu que j'avais vu que ma chaîne de gaming avait quand même assez bien, fonctionne assez bien, et bien je me suis dit, pourquoi pas justement faire un petit peu cette petite vidéo faire des vidéos sur ma moto et partager un petit peu ma passion de la moto. Et alors au départ c'est vrai que je voulais partir sur le truc de présenter un petit peu le bazar comme je le présente dans mes jeux vidéo. Et c'est un petit peu ce qui va être fait. Et donc je ne connaissais absolument pas le motovlogging et compagnie. Comment est-ce que j'ai connu ça? Eh bien c'est très simple, j'ai créé la chaîne. Je crois que j'avais fait mes 3 premières vidéos IRL que j'avais faites, je les avais mises sur ma chaîne de jeux vidéo pour vous faire découvrir, donc pour ceux qui ont suivi, pour vous faire découvrir un petit peu l'ouverture de ma nouvelle chaîne. Et ce qui s'est passé, c'est que ça avait bien marché, vous avez été super motivés à vouloir faire ça et tout. Alors du coup j'avais un pote qui vivait dans le sud, je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo de présentation, Monsieur Marty en fait, qui m'avait dit, tiens, je vais ouvrir une chaîne, et voir un petit peu pour faire du motovlogging et compagnie. Alors je lui dis, tiens, c'est quoi du motovlogging? Et donc il m'a expliqué le bazar. Bon, on va pas vraiment parler du motovlogging pour le coup. On va plutôt parler en fait de ce qui est le daily observation. Pourquoi faire du daily observation? Bon, déjà, pourquoi le faire en moto? Parce que bon, il faut savoir que le daily observation, vous pouvez le faire en voiture évidemment, c'est pas un problème. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en moto, on n'a pas d'angle mort. Donc on voit beaucoup de choses. Et le daily observation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conducteurs ou de gens qui n'aiment pas nécessairement la moto ou quoi que ce soit, qui vont dire ouais bon, c'est un petit peu balancer les mecs qui font des erreurs en bagnole et tout ça. Parce que oui, le daily observation, c'est d'observer des erreurs de conduite sur la chaussée et de tout simplement les signaler à travers des vidéos. Mais alors c'est pas fait pour commencer à balancer les gens qui conduisent mal ou qui regardent à rien, même si c'est vrai, vous avez pu le constater dans ma vidéo précédente, je suis assez dur quand je suis en train de rouler et que moi je vois un truc qui se passe, je suis assez dur et j'ai parfois des paroles un peu... mais bon, c'est parce que c'est juste que je suis quelqu'un qui a le son chaud et quand je vois un truc ça me fout les nerfs direct, donc je réagis et je parle comme ma bouche est faite. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est juste un détail. En fait, faire du daily observation, ce n'est pas pour balancer les gens, c'est là où je voulais en venir, c'est simplement pour sensibiliser les conducteurs de voitures qui n'ont jamais touché à une moto, c'est un petit peu les sensibiliser à leur conduite. Vous allez me dire, ouais mais bon, t'as quand même pas mal de campagnes de pub et de trucs pour sensibiliser les conducteurs à la circulation, les sensibiliser à faire attention, l'alcool, la manière de conduire, respecter un petit peu les limitations de vitesse et tout ça. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que on arrive à une époque où la télé est de moins en moins regardée et on est à une époque d'internet.
Internet, YouTube, tout ça, des médias libres sur lesquels on peut vraiment se lâcher et sur lesquels on peut vraiment montrer la réalité de la chose et pas simplement un truc qui est un petit peu modifié à travers la médiatisation et compagnie. Là, on montre simplement des faits qui se passent tous les jours. Et donc voilà. Alors pour ce que je voulais dire au début, c'est vrai que mon pote il me disait tiens on va faire du daily observation. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est que le daily observation? Il me dit ben va voir va voir ça, il dit tu vas comprendre. Donc je connaissais absolument pas ce genre de pratique. Et il m'a filé le lien de la chaîne YouTube de Run Bike for Life, qui est on va dire un des gros youtubeurs belges qui traite ce genre de sujet, du daily observation, du test et compagnie. Et donc j'ai commencé à comprendre, je me suis dit ah ouais effectivement, alors que mon pote qui vit dans le sud de la France à côté de Marseille, le mec il me passe le lien d'un gars qui vit en Belgique. Donc j'étais tout de suite très agréablement surpris de voir que ça se faisait en Belgique. Et donc après j'ai un petit peu plus potassé le sujet. Je crois que j'ai fait ma première vidéo de daily observation, enfin je ne sais plus. Mais bon, j'avais déjà pas mal de clichés à ce moment-là. Alors je me suis dit tiens c'est pas mal, et j'ai commencé donc un petit peu plus à regarder les différents youtubeurs qu'il y avait. Et donc je me suis évidemment abonné à la chaîne de Run Bike for Life. Ensuite comment j'ai découvert Flow Speed 24 à travers la chaîne de Run Bike for Life. J'ai été super content de voir en fait que tous ces youtubeurs qui vivent en Belgique partagent un petit peu le même esprit que moi, mais eux bon sont déjà depuis bien plus longtemps que moi dans le milieu du daily observation et compagnie. Alors c'est pour ça que je me suis dit tiens je ferais bien un truc qui expliquerait un peu qu'est-ce que c'est que le daily observation. Et alors c'est comme ça, donc on va dire ça c'est ce que je vous explique du départ. Alors voilà, on en arrive au fait de savoir qu'est-ce que c'est que le daily observation. Là je viens de vous l'expliquer, c'est vraiment de la sensibilisation quoi. Faut pas le voir autrement. On essaie de sensibiliser les gens parce que rouler en voiture, tout le monde sait le faire. Enfin, en tout cas tous ceux qui ont leur permis, voire quelques petits illégaux qui n'ont pas leur permis savent rouler en voiture. Après il faut respecter pas mal de choses, que ce soit en voiture ou dans n'importe quel autre véhicule. Et en voiture, des fois on fait pas mal d'erreurs parce que on est renfermé dans une boîte de conserve et on fait pas trop gaffe aux choses. En moto, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas d'angle mort et on voit beaucoup mieux autour de nous. On voit beaucoup mieux autour de nous et on voit quand... Comment je vais dire ? Enfin, soit on voit beaucoup mieux quand on est en moto toutes les choses qui peuvent se passer. De un, on est beaucoup plus haut qu'une voiture, donc ça nous permet de voir les gens qui sont au téléphone et compagnie. Et alors, remettre ça en vidéo, eh bien, c'est l'importance de la chose, c'est que remettre ça en vidéo, les gens qui font ce genre de choses voient qu'est-ce que ça donne à l'extérieur pendant qu'ils sont en train de faire ce genre de choses. Vu de l'extérieur ou vu du casque d'un motard. Tout ça, c'est toujours de la prévention routière, c'est dangereux. Il y a des gens qui sont tués à cause de ça. On fait plein de pubs hyper trash, hyper gore, comme qu'on montre à la télé ou quoi que ce soit. Mais ça ne change absolument rien. Je me souviens en fait qu'il y avait eu un truc sur Facebook, un machin qui expliquait, en fait c'était aussi en Belgique dans une émission, je saurais plus dire laquelle, où ils expliquaient que voilà, vu qu'ils n'arrivent pas à empêcher les gens d'être au téléphone dans leur bagnole, eh bien ils allaient apprendre directement au permis de conduire à conduire une voiture en envoyant des SMS, en passant un coup de fil et compagnie et compagnie. Alors c'était assez marrant parce que absolument tous les gens étaient incapables de faire ce qu'on leur demandait de faire tout en envoyant leur message. Ça c'était quand même assez bien foutu parce que au moins comment les gens voilà, c'est une réalité, mais on le fait quand même. Et personnellement, c'est vrai, je dois l'admettre, je l'ai déjà fait aussi. Mais c'est toujours dangereux. Et alors, faire du daily observation, c'est un petit peu souligner tout ça et essayer de toucher un certain nombre de personnes qui vont déjà apprécier le fait de voir vos vidéos, de vous entendre faire vos vidéos.
Comme par exemple, vous avez vu là juste devant moi, la voiture s'est rabattue en coupant la route à la voiture rouge. Voilà le genre de choses qu'il ne faut pas faire, parce que de mon point de vue, eh bien, la chose que je peux interpréter, c'est que le gars dans la Renault grise, je vais dire ça mais c'est pas gris, mais je vais dire gris, eh bien n'a tout simplement pas regardé dans son rétroviseur pendant qu'il était en train d'engager sa manœuvre, ce qui fait qu'il n'a pas vu le gars dans la Renault Clio derrière, rouge. Et bon, ça c'est hyper dangereux, parce que vous imaginez, moi je suis derrière, je fais pas trop gaffe à ça, je suis en moto, j'ai que 2 roues, bah, j'accélère un petit coup pour dire de pouvoir doubler le camion. Le mec dans sa bagnole rouge, il est surpris et il pile, bah, je me casse la gueule, voilà. Et alors que c'était pas son erreur à la base, quoi. Et le délit observation, ça sert à ça. Essayez les gens de regarder un peu plus dans vos rétroviseurs. Combien de fois je regarde pas des vidéos de Run Bike for Life ou de Flow Speed 24 et que ces mecs ils sont en pleine ville, ils font du remont de fil, et combien de fois ils sont pas en train de rouvrir des rétroviseurs. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous roulez dans une voiture si vous n'ouvrez pas vos rétroviseurs? Ça sert à quoi? Sérieusement, ça veut dire tout simplement qu'à la base, vous regardez même pas dans vos rétroviseurs, parce que vous n'avez même pas vu que votre rétro il est où, il est ouvert ou fermé. Et vos rétroviseurs, c'est le truc le plus important, surtout pour des motards qui sont en train de faire du filtering. Le motard qui est en train de faire du filtering, il se base que sur vos rétroviseurs, parce que lui, il va regarder à ce qu'il voit vos yeux. S'il ne voit pas vos yeux, il sait que vous ne le voyez pas. Mais bon, de toute façon, même, utiliser vos rétroviseurs, c'est le seul moyen de pouvoir éviter un accident bête, quoi. Et ça, c'est un truc, c'est constant. Je vois à chaque fois les gens, ils vous coupent la route, comment tout ça, parce qu'ils ne regardent pas. Là, quand j'ai lancé la caméra, j'ai fait une première prise. Vous la verrez pas, hein, mais parce que je tournais la tête à ce moment-là, j'ai pas trop fait gaffe. J'ai fait une première prise et compagnie. Bon, là, par contre, ça faut pas faire. Ah. Mais bon, vous avez vu, il ne faut pas faire ce genre de truc. C'est juste que c'était lent et qu'il me reste 10 minutes avant de pouvoir pointer au boulot. Mais bon, c'est pas grave. L'histoire, en fait, c'est que vous avez vu les gens, eh bien, ils regardaient tous dans le rétroviseur, ils ont entendu mon moteur, ils se sont tous décalés vers la droite. Voilà, ça c'est de la conduite. C'est comme ça qu'il faut faire. Évidemment, peut-être que dans ces gens-là, la moitié d'entre eux se seront certainement dit « Ouais, qui est fou, le motard, regarde ça comment il passe et tout. » C'est vrai, ça arrive toujours. Mais alors, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de place pour passer. J'ai pas besoin de beaucoup de partout pour passer. Et un chauffeur qui va se décaler un tout petit peu, ça lui demande pas trop de boulot. Et puis moi, ça m'aide beaucoup. Et lui, ben, ça change rien à sa conduite, quoi. Essayez de penser à tout ça, essayez de voir de réfléchir à toutes ces choses. C'est des choses qui sont vraiment importantes dans la conduite. On appelle ça une conduite défensive, mais c'est vrai. Pensez à vous, votre place que vous prenez sur la route. Moi, par exemple, même en tant que motard, hein, je sais que même si je n'ai pas un véhicule imposant, je prends ma place aussi sur la route. Et or, malheureusement, par rapport à ma moto, donc une Kawasaki Z1000, moi, ben, le gros défaut que j'ai à cette moto, c'est que je ne vois pas très bien dans mes rétroviseurs. La plupart du temps, si vous regardez mes vidéos, vous me voyez souvent, par exemple, faire des trucs comme ça. Voilà, et bien ça, c'est que je suis en train d'essayer de chercher un angle pour regarder s'il y a quelque chose derrière moi. Parce que là, par exemple, si je reste droit comme ça maintenant, et que je regarde mon rétroviseur, la seule chose que je vois, c'est le bas de mon épaule et le haut de mon coude. Voilà. Et dans mes deux rétros. Je vois très peu. Alors, eh ben, il faut que je regardez dans l'ombre, vous voyez mes bras, il faut que je ferme mes bras comme ça, pour arriver à voir plus ou moins quelque chose dans mon rétroviseur, alors que je roule comme ça. Donc c'est pas... voilà, ça c'est un défaut de la moto. Et les hyper sportives, en général, les rétros ne servent à rien. Donc moi aussi, je prends une certaine place sur la route.
Et pas la moindre, parce que je change de fil. C'est vrai, j'ai l'avantage d'avoir un moteur plus puissant, un véhicule plus léger, ce qui fait que quand je vois que je suis en train de couper la route à quelqu'un, il me suffit simplement, si le chemin me le permet, de donner un petit coup de gaz, et la personne n'est pas gênée, ou presque pas gênée. Et ça, en fait, bon, c'est l'avantage de la moto, mais si j'y fais pas attention, n'importe quel conducteur de voiture pourrait me rentrer dedans parce que je vais peut-être plus lentement que lui et que moi j'ai engagé ma manœuvre sans le voir. Donc, il faut être conscient de ses erreurs, mais il faut en même temps voir les erreurs des autres et pouvoir les anticiper. J'appelle ça lire la circulation. La circulation, elle a un code. Et quand on connaît la culture dans laquelle on vit et la manière que les gens roulent sur la route, en prenant en compte les gens qui sont pressés, les gens qui sont un petit peu plus frustrés, les gens qui font pas trop attention ou plutôt distraits, tous ces gens-là, en fait, c'est vous, c'est nous, c'est absolument tout le monde. C'est juste que on se rend pas compte et on n'en a pas envie d'être distrait ou d'être frustré ou de quoi que ce soit. Mais ça arrive et ça se ressent dans votre conduite, dans ma conduite, dans la conduite de toutes les personnes qui sont derrière un guidon ou un volant. C'est comme ça, c'est inconscient. On peut pas contrôler ça. Alors le seul moyen de pouvoir remédier à ce genre de truc, c'est justement de savoir que quand on est derrière son volant ou derrière son guidon, on ne doit pas se prendre pour des dieux. La route, elle ne nous appartient pas, elle appartient à tout le monde et il faut pouvoir travailler avec tout le monde et faire en sorte que les gens puissent évoluer correctement dans le trafic. Si tout le monde serait courtois, dans un embouteillage, la circulation ne serait jamais à l'arrêt. Je prends l'exemple d'un rond-point qu'on a à la Louvière, c'est le rond-point du Cora. Et là, encore une fois, c'est un problème, ils ont mal foutu les bandes blanches, enfin bon, c'est la merde. Les mecs, ils ont mis 2 bandes pour arriver dans le rond-point. Il y a une bande et toutes les 2 bandes sont utiles pour... Celle de droite est utile pour soit continuer tout droit, soit tourner à droite. Mais alors là où ça pose un problème, c'est qu'ils auraient dû mettre la bande de droite exclusivement pour tourner à droite et la bande de gauche exclusivement pour aller tout droit. Parce que là, tout le monde fait n'importe quoi. Je vous le montrerai. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans le coin supérieur droit de vos écrans. Vous allez voir ce que je veux dire. Et si ce rond-point-là pourrait simplement montrer que les gens qui sont sur la bande de droite iraient à droite et ceux qui sont sur la bande de gauche continueraient tout droit, eh bien, la circulation serait beaucoup plus fluide. Et alors, utilisez aussi la tirette. Vous êtes dans un rond-point, vous en laissez passer un, celui derrière vous laisse passer le suivant, et ainsi de suite, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on conduit des véhicules. Voilà, maintenant moi je suis au boulot. J'espère en tout cas que cette petite vidéo et ce petit trajet vous aura plu. Bravo! Et lui il passe au rouge. Vous avez vu, pauvre type. Enfin, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les gens, salut!